Le café, on en boit pour le goût, pour le côté convivial, pour le fait de se retrouver avec des amis et boire un bon café. Mais derrière ce côté bénin ne se retrouverait-il pas un côté destructeur? En effet, moi j'accompagne les salariés à devenir des entrepreneurs à succès et donc par conséquence à avoir un niveau d'énergie qui est incroyable et une santé sur le long terme pour pouvoir travailler sur son entreprise énormément tout en gardant une bonne santé. Et justement, je vais te dire pourquoi à mon sens le café peut être une grosse erreur pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais juste avant de commencer cette vidéo, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Telvu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire sous cette vidéo et à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et enfin, pour les nouveaux et les plus motivés d'entre vous qui désirent atteindre leur succès, ce que je vous invite à faire, c'est très simple, c'est à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo YouTube. Il y a un cadeau plus une surprise. Je vous laisse découvrir ça, c'est pour les plus motivés d'entre vous. Alors effectivement, le café aujourd'hui est à mon sens peut-être une grosse erreur pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Il y a une grosse problématique que je perçois, c'est que beaucoup de personnes se dopent au café. Vous savez, on connaît tous cette personne qui boit énormément de café au quotidien. Quand on le voit, on se demande mais comment il peut engloutir autant de café alors que nous, au bout de quelques tasses, on n'est plus forcément très bien, on est un petit peu trop nerveux, choses comme ça. Et donc je vais vous dire pourquoi, à mon sens, le café est une grosse erreur quand on le consomme de manière régulière et à trop haute dose entre guillemets. Je le précise encore une fois, le but pour moi est d'emmener des entrepreneurs au succès et d'avoir l'ADN de l'entrepreneur à succès. Et donc, par conséquent, d'avoir un niveau d'énergie qui est incroyable, un niveau de focus qui est super important et surtout une santé sur le long terme pour pouvoir mener votre entreprise à bien. Je fais ce petit postulat de base parce que c'est très important. Alors effectivement, quelles sont les deux raisons pourquoi, à mon sens, c'est une problématique de boire autant de café trop régulièrement et trop fréquemment? Il y a deux raisons à ça. La première des raisons, c'est tout simplement que, rappelez-vous, alors si vous arrivez à vous en rappeler, la première fois que vous avez bu un café. Pour ma part, la première fois que j'ai bu un café, vous savez, j'avais ce sentiment d'avoir de l'énergie en plus, vous savez, il y a ce truc-là qui rentre en vous qui vous dit, ok, là je suis bien. Et si vous vous en rappelez pas vraiment de cette expérience, votre premier café, je vous invite tout simplement à boire trois quatre cafés d'un coup, si vous en buvez, juste d'affilée. Et je peux vous dire que cette sensation de vous allez vous sentir un petit peu plus qu'énergique, bah vous allez le sentir. Alors après, vous allez peut-être avoir des effets secondaires aussi, c'est possible, mais bon, bah c'est le fait de justement boire trop de café. Mais là où je veux en venir, c'est que vraiment, au tout début, quand notre corps n'y est pas habitué, bah, quand on boit un premier café, notre premier café, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une énergie qui se déploie chez nous. Notre corps réagit à ça. Mais au fil du temps, au fil des années, bah justement, pour avoir ce même niveau d'énergie que au tout départ, il nous faut nous boire trois quatre cafés d'affilée. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps s'habitue. Le corps s'habitue aux réactions au café et donc celui-ci perd de son effet. Ça, c'est la première des raisons. Au final, les effets bénéfiques du café s'annulent ou alors font toujours effet, mais au bout de trois quatre cafés, mais qui sont souvent accompagnés d'effets négatifs. Et justement, on arrive sur la deuxième raison, du coup, qui sont les effets négatifs. Je vais tout simplement t'expliquer une chose qui est très simple. Le café stimule le cerveau et le corps sur plusieurs parties, notamment au niveau de l'endomorphine, etc. Bref, ça stimule le corps au niveau hormonal, au niveau des transmetteurs, au niveau du système nerveux, etc. Il y a beaucoup d'effets sur le corps, sur le cerveau, et ce n'est pas forcément bénéfique. D'accord? Il faut le savoir, le café est comme une drogue, comme une addiction. Et ce n'est pas forcément bon pour le corps, surtout quand c'est utilisé trop fréquemment, à trop haute dose. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, le café. Boire du café, c'est comme boire de l'eau, je dirais, mais il faut comprendre que le café est avant tout une sorte d'addiction et comme une drogue et agit sur le corps comme une drogue. Je vous invite à faire un test très simple si aujourd'hui vous êtes un buveur de café, c'est arrêter le café du jour au lendemain.
croyez-moi, vous allez sentir l'effet de cette addiction sur vous, croyez-moi. Il m'arrive en tête du coup maintenant une troisième raison que je n'avais pas prévue mais que je vais vous citer également, c'est que le fait de boire du café quotidiennement et à trop de doses camoufle en fait une fatigue qui est généralement bien plus profonde et qui doit être réparée outre que par le café. Je m'explique. Beaucoup de personnes sont fatiguées, d'accord, et pour camoufler cette fatigue, boivent beaucoup de café. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'une fatigue sur le corps, sur le long terme, ça va engendrer beaucoup plus de risques de maladies cardiovasculaires, maladies cancérigènes, etc., etc. Pour te donner une petite métaphore, je dirais tout simplement que le café est un pansement qui couvre une plaie bien plus profonde et qu'il y a un problème bien plus profond qui est à régler et qui est avant tout le niveau d'énergie, mais qui est à travailler lui avec l'alimentation, le repos, l'entraînement, choses comme ça. Bref, je t'ai fait plein de vidéos à ce sujet et je te laisserai découvrir tout ça sur ma chaîne. Mais alors du coup, maintenant, tu vas me poser la question, oui, mais Dylan, qu'est-ce que je dois faire pour vraiment arrêter ça et pour vraiment corriger ce problème? La réponse, elle est très simple. Stop le café pendant 1 semaine à 2 semaines. Zéro café. Alors déjà, ça va te faire tout drôle parce qu'encore une fois, tu vas sentir quelle est l'addiction au café et comment tu peux y être un petit peu accro. C'est la première des choses. La deuxième raison, c'est que tu vas vraiment sentir ton niveau de fatigue te revenir en pleine face. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, tu camoufles cette fatigue avec le café. Donc tu vas vraiment sentir ton niveau d'énergie réel qui est généralement très bas. Mais au bout de ces 2 semaines, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à reprendre juste un café. Et tu vas voir tout simplement qu'en buvant un café, tout simplement parce que ton corps a fait une sorte de détox, tu vas avoir cet effet un petit peu de renouveau. Alors 2 semaines, ça reste relativement court, mais je pense que c'est à mon sens suffisant pour te redonner ce coup de boost. Pour te prendre cet exemple-là, maintenant, ça va faire 15 jours environ que je n'ai pas bu un café. Ok ? Donc mon corps, il était vraiment désintoxifié, détoxifié, je ne sais pas vraiment le mot pour illustrer ça, mais tu m'as compris. Ça faisait 15 jours donc que je n'avais pas bu de café et ce matin j'avais beaucoup de vidéos à tourner et hier également. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bu un café le matin. Et le fait de ne pas avoir bu de café pendant 15 jours et le fait d'en reprendre un le matin, je peux te dire que ça me donne une énergie supplémentaire, un sorte de plus, un sorte de boost que je n'aurais pas eu si j'avais bu beaucoup de café quotidiennement, régulièrement, quoi. Et je peux te dire encore une fois que je suis un grand consommateur de café et que si je le pouvais, crois-moi, je boirais du café quotidiennement et à haute dose. Mais malheureusement, je ne supporte pas bien la caféine, donc peut-être que c'est aussi un avantage finalement pour moi. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, c'est très simple, c'est tout simplement à tester ce que je viens de t'annoncer dans cette vidéo et me faire ton retour. Je pense que tu vas être vraiment très surpris des effets, c'est un petit peu comme la douche froide. Il y a des effets et des bienfaits qui sont incroyables. Les gens ont été super enthousiasmés de voir un petit peu les bienfaits que ça pouvait faire. Et cette détox et cette nouvelle vision de voir le café et d'utiliser le café en fait comme un boostant au lieu d'être un accompagnateur au quotidien, tu vas voir, ça va faire une grande différence dans ta vie, dans ton quotidien. Alors je te laisse tester tout ça et me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si aujourd'hui tu es salarié, que tu désires entreprendre et que tu désires devenir un entrepreneur à succès, encore une fois c'est très simple, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Tu vas retrouver du contenu exclusif plus une surprise que je te laisse découvrir tout simplement. Encore une fois, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Je te laisse ici et je conclurai cette vidéo en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!